Masechet Megillah, Dav Dalet, traité Megillah, feuille numéro 4. Nous sommes à la feuille numéro 3, tout en bas de la page. Vraiment, Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit Lod ve'ono ve'gei aharashim mukafot roman mot Yehoshua ben Nun. Les villes de Lod, Ono et Gei Harashim sont entourées de murailles depuis l'époque de Josué, fils de Nun. Vani Yehoshua bananhi, El Paal bananhi. La Gemara dit, mais est-ce que ces villes-là, c'est Josué qui les a construites? Pourtant, c'est El Paal qui les a construites. Donc plus tard, dirtiv comme il est écrit dans les chroniques. Bene El Paal, les fils d'El Paal, Rever ou Mishram Beshemed, Hu bana et Ono, ve'et Lod, uvnoteha. Les fils d'El Paal sont Ever, Mishram et Shemer. Il a construit Ono et Lod et les petites villes qui sont autour. Velitarmer Asa bananhi. D'après toi qui pose cette question, on peut te rétorquer alors que c'est Asa qui les a construites, dirtiv, comme il est écrit toujours dans les chroniques. Vaïven Asa est Area Betzorot. Asa a construit ces villes fortifiées. Amar Rabbi Elazar, Hanemukafot Roman Mimot Yehoshua ben Nun Havu. Et c'est pourquoi Rabbi Elazar répond qu'en fait, effectivement, ces villes-là étaient entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Puis, elles ont été détruites au moment de l'histoire de la concubine qui a été maltraitée sur la colline. Ve'ata El Paal bananhi. Puis est venue El Paal, les a reconstruites. Hadorin Poul. Puis de nouveau elles se sont écroulées. Ata Asa Shapetzinhu. Et Asa est venu et les a remises en place. Dit Kanami. On peut même trouver une petite preuve dirtive, puisqu'il est écrit dans le livre des chroniques. Vayomer le Yehuda. Il a dit à Judas, Nimnet Ha'arim Ha'ele. Construisons ces villes-là. Michal de Ha'arim Havumi Ekara. Ce qui montre bien qu'elles étaient déjà des villes au départ et qu'ils les ont reconstruites. Je parle minda, donc on a bien une preuve. Vama Rabbi Yehoshua ben Levi. Un autre enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Nashim Chayavot b'Mikra Megillah. Les femmes ont l'obligation d'écouter la lecture du rouleau d'Esther chez Afen Ayubotoanes, puisqu'elles aussi ont fait partie de ce miracle. Vama Rabbi Yehoshua ben Levi. Dit encore Rabbi Yehoshua ben Levi. Purim Shechaliot Beshabbat. Lorsque Purim tombe un Shabbat, on pose des questions et on donne des explications sur le sujet du jour, ce jour-là, de Shabbat. Maïria Purim, pourquoi seulement Purim? Yom Tov Nami, tous les jours de fête également. Les Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, Moshe Tikanaïn et Israël, Moshe a institué à Israël, chez Yoshuanim et Dorshim Beinon Shel Yom, qu'il pose des questions et donne des explications sur le sujet du jour, Pesach be Pesach, c'est-à-dire les règles de Pesach à Pesach, les règles de la fête des semaines à la fête des semaines, et les règles de la fête des cabanes à la fête des cabanes. On a eu besoin de donner cet enseignement spécifiquement pour Purim. Mao le Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? D'interdire cela à cause de l'institution de Rabat qui a dit que on a institué de ne pas lire le rouleau d'Esther le Shabbat de peur qu'on le transporte dans la rue. Donc peut-être qu'à cause de ça on aurait dit de ne pas parler des règles de Purim. C'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Vers Rabbi Yehoshua ben Levi. Encore un autre enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Un homme a l'obligation de lire le rouleau d'Esther la nuit et le réenseigner à nouveau le jour. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les psaumes, Eloka yekra yomam velotarne, velaila velodumi yali. Mon Dieu Tout-Puissant, je t'implore le jour et tu ne m'exauces pas. Et la nuit, et il n'y a pas de silence pour moi. Au départ, on a cru que ça voulait dire de lire le rouleau d'Esther la nuit et d'enseigner les Mishnah qui se réfèrent à Purim le jour.
Amalé Rabbi Amia, alors Rabbi Amia leur a dit, le Didi Mefarchelimine de Rabbi Chia Baraba, moi j'ai entendu l'explication de la part de Rabbi Chia Baraba, qui gonde Amre Inche, c'est comme les gens disent, Evo Pashtada Vetneya, je vais lire ce passage et le relire à nouveau. Ici aussi, il s'agit de relire à nouveau le rouleau d'Esther le jour. Itmanami, il y a un enseignement aussi qui dit la même chose. Rabbi Chelbo Amar Oula Bira'a. Rabbi Chelbo dit au nom de Oula Bira'a. Chayav Adam Likot et Amegila Balayla, V'lishtota Beyom. On a l'obligation de lire le rouleau d'Esther la nuit et à nouveau le relire le jour. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les psaumes. Le Mar les Amer Chachavot, afin que te soient chantés les louanges de gloire, Veloïdom, et ne reste pas silencieux. Shem Elokai, éternel, Dieu Tout-Puissant, Léolam, Odeka, à jamais, je te remercierai. Et là, chaque fois, il m'a dit, on a dit dans la Mishnah que les villages lisent le rouleau d'Esther plus tôt, le jour où on se réunit. Amar Rabbi Hanina explique, les sages ont été coulants envers les villages, qui puissent lire le rouleau d'Esther plus tôt, au jour où on se réunit, que les pour pouvoir apporter de l'eau et de la nourriture pour leurs frères qui sont dans les grandes villes. La Gemara demande le même de Takanta de Krachim avait. Est-ce que ça veut dire que cette institution, c'est pour le bien des grandes villes qu'elle a été faite? Maintenant, pourtant une Mishnah qui dit, notre Mishnah, si le 14 Adar tombe un lundi, les villages et les grandes villes lisent le rouleau d'Esther ce jour-là. Si c'est pour le bien des grandes villes, on aurait dû demander au village de lire auparavant le jour où on se réunit qui précède, c'est-à-dire le jeudi précédent. Avuleu Asara, Asara Lotakinu Rabbanan. La répond non, parce que ça ferait le 10 Adar. Or, on a vu que les sages n'ont pas institué le 10 Adar. Lâche pas, viens écoute, toujours notre Mishnah. Chaliot Bechamishi, si le 14 Adar tombe un jeudi, Farim Vayarot Kedonot Korin Bobayom. Les villages et les grandes villes lisent le rouleau d'Esther ce jour-là. Veimita, si vraiment les villages, on a institué qu'ils lisent plutôt pour le bien des grandes villes, des Moliamaklissa, des Hadasarou, on aurait dû leur dire de lire plutôt le jour où on se réunit auparavant, c'est-à-dire le 11, lundi. La Gemara répond mieux Maklissa, le Maklissa, l'Odachina. On ne repousse pas la lecture de la Megillah d'un jour où on se réunit à un autre jour où on se réunit. Tâche pas, viens écoute. Amar Rabuda dit Matai. Quand est-ce que on dit qu'il y a cette institution pour les villages de lire plus tôt? Dans les endroits où on se réunit, le tribunal, le lundi et le jeudi. Dans les endroits où ils ne se réunissent pas lundi et jeudi, on ne lit le rouleau d'Esther que en son temps. Si tu penses que c'est pour le bien des grandes villes qu'on a fait cette institution, alors est-ce que parce que on ne se réunit pas lundi et jeudi, on va faire perdre ceux qui sont dans les grandes villes? L'otema, la Gemara répond effectivement. Il ne faut pas dire que ça a été fait pour qu'ils puissent apporter de l'eau et de la nourriture aux grandes villes. Et là, il faut dire ainsi, étant donné que ils apportent l'eau et la nourriture à leurs frères qui sont dans les grandes villes, c'est pourquoi on a été indulgent envers eux et on leur a autorisé à lire le rouleau d'Esther plus tôt, mais c'est pour leur bien à eux, des villages. Donc on reprend notre Mishnah qui disait, comment cela? Si le 14 tombe un lundi, les villages et les grandes villes lisent ce jour-là, etc. Pourquoi au départ, on a donné les jours de lecture de la Megillah selon l'ordre
des jours du mois. Pourquoi ensuite, quand on a explicité, on a pris l'ordre des jours de la semaine? Étant donné que si on prenait les jours du mois, à ce moment-là, il y aurait, pourrait y avoir confusion, parce que ça donne des jours qui ne sont pas du tout dans le même ordre chronologique. C'est pourquoi on a préféré suivre les jours de la semaine pour suivre un ordre chronologique. Chaliot Berev Shabbat, on a vu dans le Mishnah que lorsque ça tombe 14 Adar, veille de Shabbat, etc., on nous a donné la règle. Matiti Inmani, notre Mishnah va comme qui? Irabi Yose. Soit comme Rébi, soit comme Rabbi Yose. Maï Rébi, c'est quoi l'opinion de Rébi dont on parle? Il y a une braïta qui dit Chaliot Berev Shabbat. Parce que le 14 Adar tombe un vendredi. Les villages et les grandes villes lisent plutôt le jour 2 où on se réunit, donc jeudi. Et les villes entourées de murailles lisent ce jour-là du 14, donc vendredi. Rébi dit. Moi je pense que on ne repousse pas les grandes villes du moment où elles doivent lire. Et là, mais les grandes villes et les villes fortifiées lisent ce jour-là du 14. Donc, comme c'est dans notre Mishnah, quelle est la raison du premier avis? Parce que c'est marqué dans le rouleau d'Esther, de lire chaque année et année. Pour nous apprendre que de la même manière que chaque année, les grandes villes lisent avant les villes fortifiées, ici aussi, quand ça tombe vendredi, il faut que les grandes villes lisent avant les villes fortifiées, donc elles lisent le jeudi. Pourquoi on ne dirait pas, puisque c'est marqué chaque année et année, de la même manière que chaque année, on ne repousse pas les grandes villes du moment où elles doivent lire, ici aussi on ne doit pas les repousser du moment où elles doivent lire. Ici c'est différent parce qu'on ne peut pas le faire, puisque il faut qu'elles lisent avant les villes fortifiées. Et quelle est la raison de l'opinion de Rémi? C'est marqué chaque année. De la même manière que chaque année, les grandes villes, on ne déplace pas la lecture du moment qui a été fixé. Ici aussi, on ne va pas déplacer la lecture des grandes villes par rapport au moment qui a été fixé. Pourquoi on ne dit pas, puisque c'est écrit chaque année, de la manière que chaque année, les grandes villes lisent avant les villes fortifiées, ici aussi les grandes villes liront avant les villes fortifiées. Si c'est différent, on ne peut pas le faire, puisqu'on veut qu'elles lisent à la date qui est toujours celle qui est fixée pour elles. Maï Rabbi Yossi. Maintenant, quel est cet enseignement dont on a parlé de Rabbi Yossi? Netanya, parce qu'il y a une vraie taquine. Chaliot Berev Shabbat. Si Purim tombe, 14 tombe Berev Shabbat, veille de Shabbat. Les villes fortifiées et les villages lisent plutôt jour de réunion, donc jeudi. Et les grandes villes lisent ce jour-là du vendredi. Rabbi Yossi Omer, El Mukafim Kon Minayarot. Rabbi Yossi dit, les villes fortifiées ne lisent jamais avant les grandes villes. Et là, mais les deux doivent lire ce jour-là du 14, donc comme dans notre Mishnah. Quelle est la raison du premier avis? C'est écrit chaque année. De la même manière que chaque année, les grandes villes lisent le 14. Et le temps pour la lecture de l'un n'est pas celui de la lecture de l'autre. Donc, des villes fortifiées. Afkan Ayerot Barbassa. Ici aussi, les grandes villes liront le 14. Et le temps de lecture des uns, donc des grandes villes, n'est pas le même que celui des autres, des villes fortifiées qui liront la veille. Pourquoi on ne dirait pas, puisque c'est marqué chaque année, de la même manière que chaque année, les villes fortifiées ne sont jamais avant les grandes villes. Afkan et Mukafin Kol Minayarot. Ici aussi, les villes fortifiées ne seront pas avant les grandes villes. Si c'est différent, parce qu'on ne peut pas faire autrement.
pour les séparer l'une de l'autre. Maïtama de Rabbi Yossé, quelle est la raison de la vie de Rabbi Yossé? Chol Shana Veshana, c'est marqué chaque année. Ma Chol Shana Veshana, nous kavim kol yarot. De la même manière que chaque année, les villes fortifiées disent pas avant les grandes villes, Afkan et Mukafin kol yarot. Si aussi les villes fortifiées disent pas avant les grandes villes, ma Chol Shana Veshana, ma Chol Shana Veshana, Zman Shezé, Lo Zman Shezé. Pourquoi on ne dira pas, hein? C'est marqué comme, chaque année. Donc de la même manière que chaque année, le temps de l'un n'est pas celui de l'autre, Afkan Zman Shezé, Lo Zman Shezé. Si aussi il faut que le temps des uns ne soit pas le même que celui des autres. Si c'est différent, on ne peut pas faire autrement. Et donc, effectivement, ils iront tous le 14. Ça va, Rébi, Ayarot, l'autre, Achinon, ça. Est-ce que vraiment Rébi pense que les grandes villes, on ne peut pas repousser au jour de réunion? Tania, Tania Mraïta qui dit, Chaliot be Shabbat. Si Purim tombe Shabbat, que Farim Magdimim Memakissa, les villages lisent le rouleau des serres plus tôt, le jour de réunion, les grandes villes veillent de Shabbat, les machar, et les villes fortifiées liront lendemain dimanche. Rabbi Omer, Rabbi dit Omerani, oil venitrou ayarot bimkomam, itru maklissa. Puisque les grandes villes, on les a déplacées, leur lecture, donc on déplacera au jour de réunion. Riachta, est-ce que vraiment ça ressemble? Atamzbanan Shabbati. Là-bas, dans cette dernière enseignement de Rébi, on parle que le 14, qui est le temps normal, c'est un Shabbat. Voïd et nitrou. Donc, puisque de toute façon, il faut repousser la lecture, donc on la repousse et on la lit le jeudi. Shabbat. Par contre, ici, on parle que le 14 tombe veille de Shabbat. Donc, on n'a aucune raison de repousser au jeudi. Comme qui va cet enseignement de Rabbi Chelbo Ravuna? Purim Shechaliot be Shabbat. Parce que Purim tombe Shabbat, Akol Nitrim Yom HaKnissa. Tous, on repousse la lecture pour tous au jour de réunion, donc de jeudi. Akol Nitrim Sakanatar. Est-ce que vraiment on les repousse tous? Les villes fortifiées, on va lire le lendemain, dimanche. La colanitride d'Achayamaklista. On veut dire que tous ceux qui sont de toute façon repoussés, on les repoussera au jour de réunion, donc au jeudi. Keman Kerebi, comme qui ça va, comme Rébi. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas lire le rouleau d'Esther le Shabbat. Maïtama, quelle est la raison? Amaraba kol chavim kreta Megillah. Rabba dit parce que tout le monde a l'obligation de la lecture du rouleau d'Esther. Mais tout le monde n'est pas capable de lire le rouleau d'Esther. C'est pourquoi on craint que il va la prendre dans sa main, il va prendre le rouleau dans sa main, il va aller chez quelqu'un qui sait lire pour apprendre, et alors, il va la transporter 4 coudées dans le domaine public au Shabbat. C'est la même raison pour laquelle on ne sonne pas la corne de bélier le Shabbat. C'est la même raison pour laquelle on ne prend pas les 4 espèces le Shabbat. Rabbi Yosef dit une autre raison pourquoi on ne lit pas le Shabbat. Parce que les yeux des pauvres sont portés vers la lecture du rouleau d'Esther, puisque c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent la charité, les dons pour les pauvres. C'est pourquoi on a institué de le faire toujours en semaine. Il y a une braïta qui dit la même chose. Bien qu'on a dit que les villages, on leur fait lire le rouleau d'Esther au jour de réunion, donc auparavant, Govin Bobeyom, on reçoit les dons pour les pauvres ce jour-là, Mechalkin Bobeyom, et on les partage ce jour-là. Afalpi chez Amrou, qu'est-ce que ça veut dire bien qu'on a dit? Drama, au contraire, Amrou, parce qu'on a dit de lire ce jour-là, c'est pourquoi ils font les dons aux pauvres ce jour-là. Et là où il va Amrou, c'est pour ça que comme ça il faut dire. Puisqu'on a dit chez Kfarim Akdim Noakissa, que les villages lisent plutôt
au jour de réunion. On reçoit les dons ce jour-là, et c'est ce jour-là également qu'on les distribue. Parce que les yeux des pauvres sont portés vers la lecture du rouleau pour recevoir leurs dons. Aval, par contre, la joie de la fête de Purim, elle n'a lieu que au moment, donc à son moment, c'est-à-dire le 14. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 4 du DAF Dalet.